Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur Summoner's War, avec la fameuse vidéo que je vous avais promis, c'est-à-dire la team Tricarou. J'avais dit que je serais pas prêt pour cette semaine et qu'il me faudrait sûrement une semaine supplémentaire pour la faire. Mais au final, j'ai réussi à avoir les runes qu'il fallait et le skill up qu'il fallait, en tout cas pour mon compte principal. Les autres, c'est un autre problème, mais on va pas en parler ici. Je vais essayer de faire une vidéo donc, qui explique exactement ce qu'est la team et reprendre tout depuis le début avec les bases, peut-être pas ultra détaillé parce qu'il y a eu une vidéo qui a été très bien faite et de laquelle je me suis inspiré sur YouTube par Pouyaya, qui a fait une vidéo où il ne parle pas, il a tout écrit en anglais. Vous allez voir que je vais mettre des screens de temps en temps de sa vidéo. Si vous tapez Icarou Cycle, Tricarou Cycle ou Icarou Cycle, je ne sais plus, sur YouTube, vous allez tomber directement dessus. Et là, il y a tous les détails complets de ce qu'il faut avoir exactement, de combien de devs vous pourriez avoir. Mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de tout. Et donc je vais juste expliquer comment la team fonctionne et faire un topo des stats qu'il faut avoir, la difficulté qu'on a à obtenir les runes pour obtenir les stats. Et je vais agrémenter tout ça des screens pour vous montrer au moment propice ce qu'il faut. Alors, la team Tricarou, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en a beaucoup parlé sur les différentes vidéos, mais il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. C'est une team qui utilise 3 Icarou, d'où le Tricarou, que vous voyez donc ici. Donc en second awake obligatoirement. Et un Verdeil. Alors Verdeil différent de celui que vous utilisez habituellement. Vous voyez que le mien est à gauche. Normalement Verdeil on le veut très rapide. Ici il faut un Verdeil qui soit lent, avec le minimum de plus 21 de vitesse. Donc moi je suis vraiment au minimum. On veut juste qu'il tape. Donc vous voyez que là j'ai 100% de taux de crit, ce qui est logique pour un Verdeil. Mais par contre les stats de DCC et d'attaque, c'est un peu plus rare qu'on voit un Verdeil comme ça. Ici c'est ce qui va nous servir pour les runs et pour les différents donjons, parce qu'en fait c'est Verdeil qui va faire les différents dégâts. Alors comment fonctionne la team? Le but est avec 4 monstres, donc on retire un monstre par rapport au maximum que l'on peut en mettre, qui est 5. Avec 4 monstres, va être de clean le donjon, en utilisant en permanence le passif de Verdeil, qui fait donc à chaque coup critique qu'il effectue, la jauge d'attaque des alliés augmente de 20%, et utiliser ce passif en permanence grâce au coop des Icarou, qui une fois double wake, vont en fait subir une amélioration, donc le sort de base qui prend uniquement un allié. Ce sort va subir une amélioration de sorte à prendre un nombre d'alliés variable en fonction de la défense de vos Icarou. Alors je vais vous montrer maintenant un screen, le premier screen de la vidéo de Pouyaya, qui explique exactement combien il faut de défense pour attaquer avec 4 monstres. Parce que donc le nombre maximum d'alliés que l'on peut prendre avec la coop, c'est 3. Et donc pour attaquer avec 4 monstres, il faut 3300 de def au total. Donc c'est pas plus 3300, hein, c'est vraiment 3300 de def au total. Alors, pour atteindre ce quota de défense, on peut utiliser évidemment les bonus qu'on nous donne avec les bâtiments d'arène. Vous savez que le bâtiment d'arène, si on l'achète, peut permettre d'augmenter la défense de nos monstres. Si on a le bâtiment au maximum, on va uniquement avoir besoin de plus 2416 de défense. Si ensuite on a une guilde qui est niveau 30, on a également le bonus de 5% de def attribué à la guilde. Et grâce à ce pourcent, au lieu d'avoir plus 2416, on va arriver à plus 2380. Ce qui est déjà plus raisonnable. Et donc le but final va être d'améliorer au maximum sa guilde et le bâtiment dans le shop de gloire pour pouvoir uniquement se contenter du plus 2380, et je vais vous montrer comment on y arrive. Alors, ce plus 2380, revenons à un demi Icarou. Vous voyez que moi je l'ai pas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus 2380? Parce que j'utilise aussi un autre bonus qui est donné dans le jeu, qui est le bonus apporté par les 7 déterminations. Que vous voyez, que vous voyez ici. Alors le bonus de 7 déterminations, qui donne 8% de défense à tous les alliés si vous avez un 7 sur vos monstres. C'est-à-dire que plus vous allez combiner de cette détermination de votre équipe, plus votre défense va augmenter. Et donc, plus votre défense va augmenter nativement avec ces sets-là, moins vous allez devoir avoir besoin de défense sur un de vos Icarou en particulier. Enfin, sur vos Icarou en particulier, pardon. Je vais vous montrer le screen, un screen qui a été fait et qui montre combien de def
il faut en fonction du nombre de cette détermination. Donc là, vous voyez le petit tableau qui vous donne exactement la défense que vous devez avoir en fonction du niveau de votre bâtiment de défense, donc qui est repris sur la gauche. Donc vous voyez Def Tower Level, en fonction de si vous êtes à 0 ou à 10. Et sur la droite, c'est le nombre de sets de détermination que votre team possède. Donc vous voyez par exemple que si votre bâtiment de défense est maxé 10 et que vous avez 0 set détermination de votre équipe, vous allez avoir besoin de plus 2380 de def sur chacun de vos Ikaru pour qu'ils attaquent 3 fois. Si par contre vous rajoutez un set détermination, eh bien ce bonus va diminuer en fait de 8% de la défense initiale des monstres, et on va se retrouver à 2322. Moi, si je regarde dans le nombre de sets que j'ai, je vais pas vous le remettre à l'écran, comme ça vous allez garder le tableau, mais vous me faites confiance. J'ai un set détermination sur mon premier Ikaru, un deuxième set sur mon deuxième Ikaru, et j'ai 2 autres sets sur mon dernier Ikaru. Donc en tout j'ai 4 sets, donc je me trouve dans la 5e colonne, vu qu'il y a la colonne avec le 0, la 5e colonne, et mon bâtiment étant maxé à la dernière ligne. Donc pour que mes Ikaru puissent attaquer avec 3 alliés, il faudrait que j'ai plus 2145 de défense. Alors je vais revenir à mes monstres, voilà, je vais vous enlever le petit tableau. Vous voyez que plus 2145, sur celui-ci c'est largement bon. Sur celui-ci, je suis juste un petit peu au-dessus. Et sur celui-là, je suis bon aussi. Donc tous mes Ikaru vont attaquer 3 fois et vont à chaque fois proc le passif de Verdei. Alors, comment ça marche dans un run de donjon? Vous voyez que là, bon, on est en plein milieu d'une wave. Hein, je sais pas si on arrive au boss ou on arrive au boss. Donc les Ikaru vont commencer à faire leur coop. Verdei va à chaque fois frapper avec la coop des monstres. Il va faire un tour évidemment tout seul. Et on va tellement booster la jauge d'attaque en prenant les alliés à chaque fois, qu'en fait le dragon va pas jouer. Il va jouer seulement une fois, après un certain nombre de coups. Je vous montrerai après combien de coups en fonction de la vitesse que vos Ikaru et votre Verdei ont. Mais même en frappant une fois, vous voyez que là on l'a tombé, il a tué personne, et le run est à 100% safe. Vous voyez que j'ai battu mon record pendant que je faisais la vidéo, parce que j'étais pas passé en dessous de la minute avec la team pour l'instant, j'avais pas encore beaucoup farmé avec en dragon, j'en suis surtout servi en nécro. Mais cette team fait normalement autour de 50 secondes, je pense. Ça dépend évidemment de l'attaque de votre Verdei, le mien pourrait être beaucoup mieux. Et comment marche le cycle en fait de jauge d'attaque? Parce qu'on pourrait se dire, mais enfin, le boss, il avait sa jauge d'attaque qui était parfaitement bleue, je remontrerai quand on y sera. La même chose, sur le 0, à la rigueur, sa jauge d'attaque est totalement remplie, donc on pourrait se dire, mais il doit jouer. En fait, ce qui se passe, c'est que si un monstre remplit sa jauge d'attaque, ce n'est pas forcément pour ça qu'il va jouer en premier. Ce qui va déterminer l'ordre et qui va jouer, c'est le pourcentage de jauge d'attaque que possède ce monstre. Ce qui se passe, c'est que même si le boss, vous allez voir ici, donc là il n'est pas encore à 100%, là il vient de passer à 100%, même s'il est à 100%, avec le boost de Verdei, on a chaque fois un de nos monstres, que ce soit un Ikaru ou un Verdei, n'importe, qui va être au-dessus de 100%. Par exemple à 120%. Et bien s'il est à 120% et que le boss est à 100%, c'est le monstre à 120% qui va jouer. Mais en jouant et en proquant la coop et le passif de Verdei, le monstre après, qui était peut-être en dessous des 100% du boss, va peut-être monter à 140%. Parce qu'il était peut-être tout pile à 100%, on va dire, donc il devait jouer en même temps. Avec le boost de 20% 2 fois de Verdei, il va monter à 140%. Ce qui fait qu'il va redépasser le boss, et ainsi de suite. Ce qui va faire que vous allez en permanence dépasser l'état de la jauge d'attaque du boss, et jouer avant lui. Alors quand je dis en permanence, du coup, je vous ai montré que c'était pas vrai, parce que je vous ai dit que le boss devait jouer une fois. Alors je vais vous montrer, pendant que ça tourne, deux compositions, donc deux équipements en fonction des vitesses de vos monstres, qui est donné le nombre de tours que vous allez pouvoir jouer avant que le dragon ne joue. Alors évidemment, les screens que je prends sont tous sur la vidéo dont j'ai parlé au début. Mais comme ça je vous les remets, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir, mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Si vous avez runé vos Ikaru avec la vitesse qui est décrite sur cette première photo, donc 84 pour votre Ikaru le plus rapide et au moins plus 61 pour les deux suivants, avec un minimum, vous avez vu, de 21 pour le Verdei.
Vous allez jouer 14 fois avant la frappe du dragon. Et une fois que le dragon a frappé, vous allez encore pouvoir jouer 5 fois avant que la tour de droite ne pose l'immunité. On va pas se mentir, si la tour de droite pose l'immunité, vous avez peut-être encore une chance de finir, parce qu'en général, le dragon sera vraiment bas en vie. Mais comme vous n'avez pas de strip, il faut pas que le dragon soit trop haut, parce que s'il est trop haut, vous n'allez pas le break def, votre Verdale va faire moins de dégâts, vous allez beau jouer assez souvent, vous allez peut-être manquer de dégâts. Donc le but c'est quand même de le finir avant que la tour de droite ne joue, mais là vous avez en soi 19 fois pour le tomber, ce qui est largement suffisant. Alors il explique que le Verdale et les Hikaru peuvent être inversés, mais le plus facile pour avoir les stats sur le Verdale, c'est quand même de lui diminuer sa vitesse, parce que si vous voulez chercher vraiment énormément d'attaques, et qu'en plus vous le mettez avec 74 de vitesse, ça va être très compliqué à ruiner. Mais vous voyez sur cette deuxième photo maintenant, donc c'est le pattern, ce qu'il a appelé le pattern B, une deuxième façon de ruiner les Hikaru avec la vitesse. Vous voyez que le premier Hikaru et le Verdale ne changent pas, et les autres, au lieu d'être à plus 61, vous les ruinez avec plus 48 de vitesse. Et bien avec ce setup là, vous allez toujours jouer 14 fois avant que le dragon frappe, donc ça ne change rien. Mais vous allez jouer 4 fois au lieu de 5 avant que la tour de droite ne pose l'immunité. Alors en général, ça change pas grand chose parce que on n'est pas à une attaque près. Et c'est pour ça que c'est plus facile de faire des Hikaru comme ça. Surtout que l'avantage de une attaque est pas vraiment exceptionnel. Alors moi, je vais revenir sur mon compte, je vais faire un message, je vais vous montrer. Moi mes Hikaru sont plus utilisés avec le premier setup, parce que voilà, j'y suis arrivé, mon premier donc est à plus 84, donc il a tout pile ce qu'il faut, et les deux suivants sont à 61 et 62. Donc moi je vais jouer 14 fois avant le dragon, et 5 fois entre le dragon et la tour de droite si vous voulez. Alors, cette team là marche du coup à 100%, parce que le dragon en un souffle ne peut pas tuer votre Verdale, parce que faudrait vraiment, vous voyez que là, j'ai pas des stats défensives extrêmes, j'ai plus 5600 de PV et plus 373 de def. Je vous avoue que j'ai même pas fait attention, hein. C'est surtout parce que j'ai monté toutes ces runes plus 15. Donc là je gagne déjà 2500 PV et là je gagne 160 de défense, mais je me suis pas du tout concentré dessus. Là ce que j'ai meulé et gémé c'était le DCC, le TC, l'attaque, et j'ai pas encore fini de tout meuler et gémé. J'espère arriver plus ou moins à 1850, 1900 une fois que tout sera gémé et meulé. Mais pour l'instant ça passe. Et donc ça suffit pour finir le run. La seule chose qui va en fait faire varier la vitesse du run et l'efficacité du run, c'est la précision de vos Hikaru. Parce que les Hikaru sur le sort 1 break def. Et donc pour poser ce break def, on espère avoir un petit peu de précision quand même. Alors moi j'en ai très peu, c'est recommandé d'en avoir plus. Moi j'en ai 20% sur l'un, 17% sur le plus rapide et 33% sur le troisième. Et honnêtement, même le 33% est trop faible. Donc essayez d'atteindre un bon petit, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais je pense qu'avec un bon 40%, vous êtes très très bien. Il a fini les 10 runs. Ah, j'ai un manque d'énergie. Je me disais, tiens, si je fais une défaute pendant la vidéo, je vais tout vendre, je vais continuer, je vais peut-être pas savoir expliquer pendant que je vends. Mais vous voyez que là, ça par exemple, je vais garder. J'ai très peu de précision sur mes Hikaru. Je viens de faire 9 runs. Je vais attendre. Je viens de faire 9 runs. En battant mon record, j'ai fait 59 secondes. Donc pour un DB12, c'est très bien. Un temps moyen de 1 minute 4, donc ça varie pas fortement par rapport au record. Et tout simplement pour 9 runs, j'ai pris 9 minutes 39. Avec 4 monstres. Donc vous investissez uniquement dans 3 Hikaru et un Verdale. Donc c'est quand même long de wake les Hikaru. Mais une fois que vous avez investi là-dedans, ça j'allais vendre, mais je vais quand même tester la speed après. Une fois que vous avez investi là-dedans, il n'y a plus de problème. Vous avez votre team qui marche, et je vais vous montrer, je ne vais pas forcément faire 10 runs, c'est pour ça que j'ai pas mis 90 d'énergie. Elle marche pas que pour le dragon. Ici, on va lancer un run nécro, on va voir comment ça se passe. J'arrivais pas à grandir. Le run nécro va se passer exactement de la même façon. Évidemment, vous focussez le mini-boss à la vague 2. Vous allez le tomber quand même assez vite. Je pense que, je ne sais même pas s'il joue, parce que j'avoue qu'en général, je farm sans regarder mon écran. Je pense pas qu'il joue. Voilà, il ne joue pas du tout. Et sur la troisième vague, c'est facile aussi. Et une fois que vous arrivez au boss, là le boss va d'office jouer, parce que vous savez que sa jauge d'attaque, lui, il n'y a pas vraiment de délire de vitesse et tout ça, et donc ça va surtout être le nombre d'attaquants qui jouent à chaque fois avec chaque coop qui va être important. Là, on a réussi à placer le break def, et le but
au niveau du nécro, c'est de tomber le boss. Donc ça serait de tomber le boss maintenant, avant qu'il ne puisse voler mon Verdale. Donc là, on n'a pas réussi. Donc là, il a volé mon Verdale. Donc en fait, je vais perdre un peu de temps. Parce que, idéalement, on a envie de le tomber avant. Et la seule chose qui peut vous faire fail en nécro, c'est ce qui vient de se passer ici. Là, j'ai pas fail. C'est si le nécro, après que vous ayez récupéré Verdale, frappe et tue votre Verdale. Vous voyez là qu'il il est faible en vie. Et que là, mes Ikaru n'ont pas posé le break def. Donc ça, c'est assez embêtant. C'est pour ça que j'ai pas encore fini le run, d'ailleurs. Mais même s'il est assez faible en vie, le fait qu'il ait en fait de la régène sur son sort 1, c'est un vampire, va faire que il va se soigner, et s'il arrive à se soigner suffisamment, le nécro pourra jamais le tuer. C'est la seule chose qui pourrait faire que le run se passe mal, c'est si votre Verdale a un peu moins de PV que le mien, donc là la tankiness peut-être un petit peu jouée, c'est pour ça j'avoue que j'ai monté Serune plus 15. Et depuis que j'ai monté Serune plus 15, j'en ai plus raté un seul. J'ai dû faire une centaine de runs nécro. Et honnêtement, j'ai 100% de réussite sur les 100 runs. Peut-être que j'en fais un peu plus, je raterai un moment. Mais j'ai pas raté une seule fois. Donc, aucun problème. Je vais essayer de refaire un run nécro, de vous remontrer sur le boss et de le tuer avant que Verdale ne soit pris. Je pense qu'on avait fait 1 minute 18. On regardera dans l'historique une fois que ça sera fini. Mais si Verdale tue le boss avant d'être pris, le run va plus vite. Alors, vous avez vu, c'était un point aussi que je devais aborder, je vais en profiter, vous avez vu que là il y a eu un Ikaru qui était désynchronisé, c'est-à-dire il n'a pas fait sa coop. Alors, pourquoi il n'a pas fait sa coop? Du coup je pense que je ne vais pas tomber le... Si, je tombe le boss, parfait. Alors pourquoi il n'a pas fait sa coop? Ça arrive dans 1%, je vais pas dire dans 1%, mais dans une seule possibilité du run, qui est que votre premier Ikaru, donc le plus rapide, qui est à plus 84, termine la vague en cours. Alors pourquoi du coup il va être désynchronisé? Parce que donc là vous voyez que j'ai fait 1 minute 11, donc j'ai gagné 7 secondes en soi, donc mon record à 1 minute 9, donc j'étais quasi à mon record. J'ai gagné 7 secondes en tuant le boss avant qu'il ne prenne Verdale. Donc c'est quand même, parce que je vais vérifier, mais je pense que j'étais bien à 1 minute 18. C'est ça, 1 minute 18. Donc j'ai gagné 7 secondes. Alors pourquoi? Je vais vous montrer donc pourquoi parfois les Ikaru sont désynchronisés. Donc imaginons... En fait, pourquoi est-ce qu'il coop en permanence? Parce que la coop c'est 3 tours. Et donc quand il va faire sa coop, le cooldown va se réinitialiser. Mais une fois qu'il est pris en coopération avec les autres, ça va diminuer d'un tour le cooldown de sa coop. Et donc, on va avoir en permanence la coop disponible autour du monstre. Sauf, et c'est ça le problème, si votre Ikaru le plus rapide termine la vague en cours, donc que ce soit la première, la deuxième ou le troisième, évidemment s'il termine le boss, on s'en fout, vu qu'il n'y a plus rien après. Mais s'il termine la vague, il va en fait avoir sa coop qui va être réutilisable dans 3 tours. Comme c'est lui qui finit la vague et que c'est lui qui va la recommencer à la vague d'après, il va plus avoir sa coop de disponible. Donc ça va créer une désynchronisation des coops, qui est pas très grave, parce qu'après un certain nombre de tours, vos Ikaru vont quand même faire des coops, et quand ils vont en faire une, ça va rediminuer d'un tour, et donc là, le run va quand même bien se passer. Mais c'est le seul problème, j'ai essayé d'effacer ça, mais du coup j'ai changé la disposition. C'est le seul moment, en fait, où vos Ikaru vont être désynchronisés, et c'est pas... On peut pas résoudre ce problème-là. Il faudrait s'assurer que le premier Ikaru ne finisse jamais une vague. Ça c'est impossible. Ça dépend du break def, ça dépend de l'attaque que vous avez, ça dépend de l'attaque que vous avez, ne serait-ce que sur vos Ikaru, parce que ils font des dégâts aussi. Et donc ça fait trop de paramètres à prendre en compte. Surtout que même avec cette désynchronisation, on ne perd pas. Alors je vais mettre fin au combat pour vous montrer le 3e donjon que peut faire la team. Que j'ai moins réalisé, donc j'espère que ça ratera pas en vidéo. Mais normalement, avec le nombre de runs que j'en ai fait, j'ai pas eu d'échec, donc j'espère que le premier sera pas en vidéo. Je vends aussi, et la dernière, à mon avis, on va vendre aussi, exactement. Le 3e donjon qu'on peut faire, je vais vous le mettre en grand le temps que ça finisse, le 3e donjon qu'on peut faire avec cette team, donc vous voyez déjà que là c'est énorme, hein. On parle d'une team, 4 monstres, donc 4 monstres à runer uniquement, qui fait déjà Dragon 12 et Nécro 12. Donc on n'est pas sur 2 teams différentes où vous avez plusieurs monstres à runer, où c'est compliqué à runer. Là, une team, 2 donjons, c'est parfait. Sauf que ça s'arrête pas là. C'est également possible avec cette team là de faire le nouveau donjon qu'ils ont rajouté dans les dernières vidéos, qui est la crypte, pas la forteresse évidemment, qui est la crypte du jugement. C'est faisable aussi, à la différence que vous allez devoir focus les différentes tours qui accompagnent le boss. J'ai essayé au début naïvement quand j'ai créé la team, parce que je m'étais pas intéressé à
à quoi focus, de focus le boss. J'ai raté le run et j'ai crié au scandale. J'ai dit mais non, pourquoi est-ce qu'on me dit que la team passe en crypt alors que là ça rate, je comprends pas. Et quand j'ai regardé une vidéo, j'ai vu qu'il fallait focus la tour de gauche et puis la tour de droite. Et je vous avoue que ça marche beaucoup mieux, parce que j'ai plus eu de fail depuis. Et c'est quand même, c'est plus long quand même, je sais pas c'est quoi mon record, on le verra, mais c'est plus long quand même que Dragon et Necro, parce que la crypte, en fait, on va augmenter, à chaque fois qu'on frappe le boss, on va augmenter sa jauge d'attaque, donc en quelque sorte, lui aussi va profiter d'un boost vers des heals, si j'ai envie de dire. Mais vous allez voir que ça passe quand même, il joue beaucoup plus souvent, et le seul bémol à cela, à ce donjon, serait que le boss focus vers des heals sur son attaque mono-cible. Après, il l'a pas souvent, il a un cooldown dessus. Donc en général, ça n'arrive pas. Vous voyez là qu'en plus le break attack n'est pas passé, donc c'est parfait. J'espère qu'il... Voilà, il le fait sur Verdeil, c'est le seul point embêtant à la rigueur. Ça tue pas du tout, hein, mon Verdeil est très bien, vous voyez qu'il y a un cooldown dessus. Mais c'est ce qu'il y a de plus chiant, on préfère qu'il fasse ça sur les Ikaru. Et vous voyez qu'en fait, bah, ça va tout seul. Au début, le boss joue avec donc une attaque de zone, puis il va augmenter à 2 ou à 3. Alors ici, apparemment, le run se passe très bien, il va même pas augmenter. Donc le run se passe très bien, il a même pas augmenté, d'habitude il augmente parce qu'il joue plus souvent. Trouver un donjon secret, magnifique. Et vous voyez qu'on fait 1 minute 9 sur ce donjon. Je pense que j'ai plus d'énergie, j'aurais dû en remettre. J'ai plus d'énergie, c'est pas grave. Vous voyez qu'on fait 1 minute 9 sur ce donjon. Et quand on regarde les différents records que j'ai fait, pardon, j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic encore. Cette team est dans 3 de mes donjons en record. Donc 59 secondes en dragon, 1 minute 6 en crypte et 1 minute 9 en nécro. Et donc bah, c'est parfait parce qu'en fait vous avez mis des runes sur 4 monstres. Et ces 4 monstres, sans changer aucun runage, vous permettent de faire 3 donjons à leur niveau maximum. C'est pas comme s'ils étaient limités au dragon 10 ou au nécro 10. Non, vous pouvez faire les derniers niveaux qui vous donnent des runes 6 étoiles à coup sûr. Donc ça c'est quand même génial. Je vous avoue qu'en ce moment je farme beaucoup du nécro parce que je vais vous montrer maintenant les runes. Pendant que ça tourne, je vais vous montrer les runes. Et pour runer mon petit Verdeil et que ça passe, j'ai dû déruner Lynn, qui est dans ma team géant, donc à la rigueur pour le moment je peux pas farmer de géant. Lynn est au stockage apparemment. Lynn est au stockage, c'est un peu le bordel, j'ai tous mes monstres de sortie, vous voyez j'ai plus beaucoup de place. Voilà, Lynn est là, j'ai dû lui retirer sa rune dégâts crit pour la mettre sur Verdeil, je vais vous la montrer. Mais du coup je farm Necro pour essayer d'en rechoper une pour pouvoir tout simplement recommencer à farmer du géant. Parce que pour l'instant je pourrais farmer du géant 12 mais avec autre chose, mais j'avoue que j'ai pas envie de chercher. Donc comment est runé le Verdeil? On va maintenant s'attarder un petit peu sur les runages. Le Verdeil du coup c'est pas très compliqué. Vous voulez 100% de taux de crit, c'est obligé. Plus 21 de vitesse, je vous avoue qu'en général ça, même sans y regarder, elles viennent toutes seules. Si elles sont pas là, vous meulez et vous gémez et ça vient tranquillement. Le reste que vous voulez c'est de l'attaque et des DCC. Vous voyez qu'ici j'ai plus 212 de DCC et plus 1776 d'attaque, donc quasi plus 1800. Et les runs passent très bien, 59 secondes. Plus vous allez améliorer votre Verdeil, plus les runs vont être rapides, parce qu'il va taper plus fort, et du coup il va falloir moins d'attaque, parce que le ratio d'attaque que je vous avais montré par exemple pour le dragon, c'est ce que vous pouvez jouer comme tour si vous ne tuez pas le boss avant. Si vous le tuez avant même que lui ne joue, vous gagnez déjà le temps de son animation, et en fait votre run va aller beaucoup plus vite. Après il faut un Verdeil de plus en plus fort pour améliorer ses temps. Alors les runes que j'ai mis dessus, je suis parti sur du rage lame, parce que comme il faut 100% de taux de crit, que j'avais pas moyen de le mettre à 100% autrement qu'en lame, et enfin vu qu'il fallait du rage, j'avais pas moyen de faire un autre set qui m'amenait à 100%, donc j'ai mis du lame, et vous voyez que les stats qu'on a été chercher, les runes parfois sont dégueulasses, parce que, enfin dégueulasses c'est à la fois top, parce que là il y a 9% de taux de crit et 24% de DCC, vous voyez qu'il n'y a rien autour, 5% de précision, 226 de PV, on s'en fout. Ça c'est par exemple une des runes que je dois encore gémer et meuler, donc j'attends une gemme attaque pour cent autre que rare et une meule que je pourrais mettre dessus. Ici attaque pour cent fatalement en 2.
J'ai meulé sa stat PV parce que comme ça lui apporte un petit boost de tankiness et parce que j'avais de toute façon déjà gémé la vitesse pour arriver au plus 21. Parce que sinon j'étais à plus 16 du coup, vu que là j'ai rajouté 5. Mais vous voyez qu'il n'y a rien. J'aurais pu gémer du DCC si j'avais. Mais il n'y a rien de bien. Je me suis juste concentré sur cette rune là, sur les 16% de taux de crit. Si j'avais pas eu les 16% de taux de crit, cette rune là elle aurait été poubelle. Là, même chose, 14% de taux de crit et 5% de DCC. Je me suis uniquement concentré sur les 14% de DCC. Là, donc rune 4 en dégâts crit, obligé. C'est celle que j'ai pris à ligne du coup, dont je suis assez content quand même. Taux de crit 17, attaque 19. Je sais pas à combien est passé, donc plus 7 en petite meule, donc ça c'est pas mal. PV % à précision. Et je vous avoue que là je sais pas quoi lui gémer, parce que je peux pas lui gémer de taux de crit et d'attaque vu qu'il y en a déjà, et je peux pas lui gémer du DCC. Donc l'idéal à la rigueur, ça aurait été que j'ai pas d'innate attaque dedans pour pouvoir gémer de l'attaque flat. Parce que l'attaque flat ça donne quand même des stats d'attaque. Mais vu que j'ai de l'attaque en innate je pourrais pas. Donc voilà, je vais la laisser comme ça celle-là. Ma rune 5, donc 26% d'attaque, 13% de dégâts crit et 5% de taux de crit. Vous voyez que j'ai dû gémer les 5% de taux de crit pour arriver au 100%, mais c'est pas grave. Et la dernière rune, qui est là uniquement, c'est pour ça que je dis que les runes sont mauvaises, qui est là uniquement vraiment pour les 12% de taux de crit, pour arriver à 100, parce que le reste, il n'y a pas de dégâts crit. Ça c'est la gemme que je cherche du coup, je cherche une gemme dégâts crit pour celle-là, pour remplacer les PV. Mais voilà. La défense sur Verdeil, on s'en fout. La vitesse plus 9, ça c'est bien, parce qu'il fallait quand même arriver à 21. Mais le reste, les PV, on va les supprimer par des dégâts crit, et on verra pas la différence, il va même taper encore plus fort. Et du coup, les runes en soi sont pas vraiment exceptionnelles. J'ai rajouté, pour lui faire plus d'attaque, un artefact attaque de chaque côté, donc plus 15. Où j'ai essayé, donc là je lui ai mis un petit peu de drain de vie, donc j'ai trouvé un reroll drain de vie, donc au moins il se régène un peu plus sur son sort 1 et sur son sort 2, donc ça m'arrange. Avec des dégâts sup en fonction de l'attaque, ça c'est très utile si vous avez des artefacts comme ça, mettez-les sur votre Verdeil parce qu'il va frapper du coup plus fort. Là, voilà, même chose, 8% de l'attaque, donc c'est parfait. Et dégâts d'attaque conjointe, c'est idéal parce que comme il va en permanence attaquer avec les coops des Ikaru, il va faire des dégâts bonus. Alors maintenant on va passer aux Ikaru, qui sont une autre grosse partie du problème, parce qu'il faut arriver à avoir ce seuil de def. Alors je vous avoue que moi j'ai un peu choisi, je pense, la facilité, c'est-à-dire que je me suis dit tout de suite je vais partir sur des sets détermination pour pouvoir diminuer, donc comme j'ai expliqué au début de vidéo, le seuil de def. Alors, pour farmer ces sets détermination, il y a une seule solution. Vous allez en Rift haut et vous farmez les essences haut à fond, parce que pour crafter une rune détermination, je vais vous le montrer ici, je peux le faire, il faut 60 détermination, c'est là, il faut 60 essences bleues, donc 60 cristals d'eau gelée, voilà, je parle en essence, mais c'est des cristaux d'eau gelée, et 20 cristaux de lumière aveuglante. Donc vous farmez à fond le Rift haut, puis vous farmez un tiers de ce que vous avez farmé le Rift Light. Vous craftez des runes détermination. Et une fois que vous en avez, vous runez vos Ikaru en priant pour que les stats suivent. Vous voyez qu'ici, tous les Ikaru sont runés en triple def. Donc 1, 2, 3. Sur le deuxième, 1, 2, 3. Sur le troisième, même chose, 1, 2, 3. Et donc dès que vous avez même une rune bleue, parce qu'il y a des runes qui sont bleues, je sais pas, ça c'est mauve évidemment. Voilà, ça c'est une rune bleue. J'ai rien dessus. C'est une rune protection, défense, pourcentage, j'ai rien dessus. Vous voyez que l'attaque et les PV, ils ont proc comme ça en passant plus 9 et plus 12. J'avais de la vitesse, qui est passé à combien? Qui est passé à 16, donc je suis à 16 sur 18 en rune bleue. J'ai rajouté un petit plus 4, c'est d'ailleurs celui-là qui est un de ceux-là qui a l'une des runes les plus rapides, je pense. Mais bon, voilà, je me suis arrangé pour que toutes les stats coïncident plus ou moins et que j'ai mes 3 Ikaru qui fonctionnent. J'ai pas voulu créer un monstre et deux nazes. Mais toutes les runes, en fait, ce que vous allez vouloir chercher, c'est donc des runes def %, tout simplement, qu'elles soient bleues ou pas, en 2, 4, 6, avec comme stat idéalement de la vitesse, vu que vous devez quand même arriver à un certain seuil de vitesse, en tout cas si vous faites le pattern A, de la défense flat, parce que ça va augmenter mine de rien votre défense et vous allez pouvoir la meuler, et donc ça va être bien, de la précision pour pouvoir placer le break def, et ensuite c'est tout.
Vous cherchez défense pourcentage, mais vous l'avez en stat principal, de la défense pour l'augmenter, de la vitesse et de la précision. C'est tout. Là, vous voyez du coup que j'ai rien à part 10 de def flat et 14% de précision. C'est rien. Là, j'ai de la vitesse. Là, j'ai un gros 50 de def flat. Et c'est pour ça que je l'ai mis, je pense d'ailleurs que j'ai choisi celle-là. Mais c'est pas du tout utile. Là, j'ai un set protection en plus. C'est pas du tout utile hein, sur l'idée de la team. Moi je l'ai mis parce que ça me permettait, où est la rune protection, elle est là, parce que j'avais 2 runes protection voilà, qui me donnaient de la défense en stat principale. Le reste, mes runes détermination, vous voyez qu'elles sont là et là. Avec ce qu'on va chercher sur la rune 15 et la rune... sur la rune 3 pardon, et la rune 5, c'est de la def %. Donc là vous voyez que j'ai 21%, là j'ai 10%, 13% pardon. Et c'est ce qu'on va chercher à chaque fois sur la rune 3 et la rune 5, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez avoir de la def %, parce que pour ceux qui ne le savent pas, comme certains qui sont dans la guilde qui l'ont appris la semaine passée, vous ne pouvez pas avoir de def flat ou de def % sur les runes 1. Vous voyez que j'en aurai jamais, parce qu'en fait c'est impossible. C'est le même principe qu'avec de l'attaque % pour le Verdehil sur cette rune-là. Vous n'aurez jamais d'attaque % et d'attaque sur la rune 3. Et donc vous allez chercher à chaque fois sur votre rune 3 et 5 un maximum de def % pour tout simplement arriver, comme celle-là, voilà, 30%, pour tout simplement arriver à avoir le seuil de def requis et pour que votre team fonctionne. Alors une fois ça fait, en multipliant vos sets détermination, set gardien évidemment très utile parce que ça augmente de 15% la défense de vos Ikaru, eh bien vous lancez, vous avez la team, parfait. Le seul problème à ça c'est que vous allez... qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez que là, voilà, je parle, il faut bien que ça arrive dans la vidéo. J'ai raté un run nécro. Alors pourquoi j'ai raté un run nécro, aucune idée. Sûrement parce que le Verdehil s'est fait tuer comme je l'avais expliqué. Donc on va relancer. C'est le premier run que je rate depuis que j'ai monté la team en nécro. C'est pas grave. Mais donc vous voyez, ça, j'ai dit réussite à 100%. Ben voilà, il y a un petit pourcent qui vient de temps en temps vous embêter. Qu'est-ce que j'aimerais dire de plus sur la team, parce que je pense que j'ai tout fait. J'ai montré les 3 donjons que ça fait, donc Dragon, Nécro, Crypt. Je vous ai montré les runes de Verdé, les runes des Ikaru. Donc, en général, def %, on focus sur la def % en 3 et en 5 pour en avoir le maximum possible. Après on s'amuse un petit peu à avoir la vitesse nécessaire et la précision nécessaire. Et oui, à la rigueur, le seul élément que je pourrais rajouter, c'est comment améliorer la team. Alors beaucoup ont peut-être entendu parler qu'on pouvait passer grâce au set détermination avec du dégâts crit en 4 sur les Ikaru, pour tout simplement que vos Ikaru fassent des dégâts avec le Verdehil, et que le Verdehil ne soit pas le seul à faire des dégâts. Il y en a un de la team qui a testé, je vais pas vous mentir que c'est Ethan. Il a testé de passer un de ses Ikaru en DCC et il n'a pas vu une différence énorme. Alors il n'a pas passé les 3 en DCC évidemment, il en a passé un seul. La différence n'était pas énorme. Par contre, ce qu'il a trouvé intéressant, et on n'a pas encore fait, lui n'a pas encore fait assez de tests, moi j'ai pas encore les runes pour faire les tests. Ce qu'il a trouvé intéressant, c'était de multiplier, en plus des sets détermination, les sets combats. Donc à la rigueur, ça serait limiter les sets gardiens et les sets vengeance, parce que là je vois ça parce que j'ai une rune vengeance, j'ai pas de set vengeance, mais voilà, que les runes sur vos Ikaru soient uniquement des runes combat et des runes détermination. Tout simplement pour apporter de la défense avec le set détermination sur vos Ikaru, pour pouvoir faire la coop avec 3 alliés, et les runes combat qui vont apporter de l'attaque % globale, et donc qui vont en particulier aider votre Verdehil à faire de plus en plus de dégâts. Et donc voilà, ça serait vraiment l'idée d'amélioration de la team, mais qui passe déjà parfaitement. Le seul défaut qu'elle a, est dans une vidéo YouTube de Shunbi, donc qui est un YouTuber qui fait des vidéos en anglais. Il avait émis ce petit défaut, mais qui est plutôt un défaut rigolo qu'autre chose. C'est que avec cette team, vos cristaux vont fondre. Alors moi j'ai pas ce problème parce que je gère plusieurs comptes, du coup comme je gère plusieurs comptes, j'ai moins de temps sur chacun pour farm. Mais il est vrai que vu que vous faites le donjon 12, j'espérais que ça ne rate pas, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur que ça rate en allant cliquer dessus. Vu que vous faites le donjon 12 en 1 minute en général, que ce soit pour Crypt, Dragon ou Nécro, mais vous allez beaucoup refile. Et vous allez beaucoup refile, et vos cristaux vont tout simplement fondre. Et vous allez en avoir de moins en moins, et donc au final vous allez plus pouvoir jouer. Donc ça c'est le problème un peu rigolo de l'équipe. Mais je pense que l'investissement, honnêtement, pour ceux qui ne sont pas convaincus par cette vidéo, l'investissement il est largement rentable en fait. Parce que vous allez investir dans 4 monstres pour les runes et les Awake et les évoluer 6 étoiles.
Et avec 4 monstres, vous allez pouvoir faire 3 donjons. Et ça, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la team, à part si j'ai envie de me répéter. Je pense que je me suis déjà répété un petit peu, mais j'espère quand même que ça a été clair. Je vous laisse sur le petit Ikaru, ou même aller à la rigueur sur le petit skin de Verdeil que j'ai acheté, et qui, fun fact, ce skin là est plus rapide que le skin de base, et donc si vous voulez investir un skin et que vous savez pas lequel choisir, choisissez celui-là, parce qu'il augmente la vitesse des runs à la rigueur. Bah, ça change pas grand chose, mais de quelques secondes, et plus votre Verdeil frappe fort, plus le nombre de secondes gagnées sera importante. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.